Au secours. Bonjour. Comment expliquer? Alors pas de vidéo ASMR, je m'excuse, pour ceux qui en attendaient, tout simplement parce qu'en fait là j'ai pas d'idée pour les vidéos ASMR. Alors moi personnellement ça me sert à rien de faire une vidéo ASMR si j'ai pas d'idée, d'accord? Je suis pas comme tous ces sur de bits ou ces trous de balles qui font des vidéos pour faire une vidéo. Non, 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 non. Et qu'après c'est de la merde. Moi, j'ai pas d'idée de vidéo ASMR, donc j'ai pas envie d'en faire. J'ai envie de parler encore de manga, voilà. Moi ma passion, ma vie c'est les mangas, et, donc forcément j'aime en parler. Plus en faire une vidéo, je trouve ça plutôt cool. Je n'ai pas fait de tier list sur les personnages de Naruto. Naruto, je parle du manga, pas l'animé, d'accord? Je parle du manga, donc on oublie Shippuden, on oublie Naruto tout court, je parle de Naruto manga. Ça fait une éternité que j'ai pas lu. Il y aura des personnages, des noms de personnages que j'ai oubliés. Mais bien sûr, je me rappelle en voyant leur visage qu'est-ce qu'ils ont fait, bien sûr, je me rappelle de tout. Mais les noms, des fois, j'aurais oublié. Je m'excuse d'avance pour ça. Ensuite, eh bien, c'est tout. Je crois que c'est tout. Naruto, dans d'anciennes vidéos, j'avais dit que Naruto était dans mon top manga avec Bleach et FMA. Parce que voilà, c'est comme ça, hein, j'ai eu mes gros coups de cœur sur tout ça. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus. Alors, du coup, le but, c'est que c'est pas une vidéo, c'est pas une tier list sur la puissance des personnages. D'accord? C'est une tier list sur le charisme des personnages, leur personnalité, voir s'ils sont stylés, s'ils ont des bons, enfin des bons ninjas, est-ce qu'ils ont des ninjutsu trop marrants ou stylés que ça, bref, c'est vraiment mon top perso à moi, pas par rapport à la puissance. Et je m'excuse pour tout ce qui grince chez moi. Mais bon, j'aime ça. Il est temps que je change de chaise d'ailleurs, ça va commencer à se voir, je pense. Alors, Kakuzu. D'ailleurs, Kakuzu, je le fous en même temps qu'Idan. Parce qu'on les a constamment vus en duo, en fait, donc ça sert à rien. Et pour moi, les deux sont à la même échelle. Moi, personnellement, en fait, c'est tout con, mais moi, je les mets en j'aime bien. Ah, mais attendez, bah non. Ouais, on va au cas où créer encore un nouveau truc. On va créer un truc d'outil. J'adore. 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 Et en effet, en fait, Kakuzu et Idan, j'adore. Parce que, je vous explique. De 1, parce que ce sont des membres de la Katsuki. Et moi, les membres de la Katsuki, j'adore. J'adore la Katsuki. Ils sont ultra stylés, en fait. Déjà ça. Ensuite, Kakuzu Idan, ça a été pour moi une grosse révolution. Tout simplement parce que là, c'est con, mais là, je vais parler d'animé sur l'instant T. Dans l'animé, au moment où Kakuzu Idan apparaissent dans l'histoire, il y a un opening qui se passe. Et l'opening s'appelle, le titre c'est Closer, et l'artiste c'est Inoue Joe. Je me rappelle, fut un temps quand j'ai écouté cet opening, j'ai adoré la musique, et j'ai en plus de ça adoré les images que montrait en même temps l'opening en plus de la musique. J'ai adoré ça. Vraiment, ça a été. Je sais pas pourquoi, j'avais des sueurs à froide, j'étais en train de bander un max en écoutant cette musique, en plus des images qu'il montrait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bref, dans le manga, Kakuzu Den pour moi été excellent parce que, putain de merde, ils ont tué Azuma. On va pas se cacher, les gars. Enfin, Idan a tué Azuma, pas Kakuzu, mais. Il a tué Azuma. Azuma était comme un personnage qu'on croise, enfin qu'on connaît depuis le manga, hein, depuis le début du manga, hein, tome 1-2, je sais plus, j'en sais rien. Entre guillemets, heureusement pour nous, Azuma, on le voyait pas souvent dans le manga. Blague à part. On l'a vu une seule fois se battre, c'était contre Kakuzu Idan. On l'a vu aussi une petite fois se battre, c'était contre Kisame, dans Naruto tout court. Donc c'était très léger Azuma, très léger. Mais une fois qu'on a découvert que c'était un personnage qui était arrivé principal dans cet arc-là avec Kakuzu Idan, on a appris à l'apprécier encore plus. Et c'est con, parce que du coup ils l'ont fait crever. C'est quand même dommage. Mais Kakuzu Idan pour moi a été stylé grâce à ça en fait. C'est con, hein, mais c'est grâce à ça. Idan, mine de rien, son pouvoir d'être immortel, c'est assez rigolo. Et Kakuzu, il est rigolo aussi avec ses 5 cœurs. Ou plusieurs cœurs, je sais pas combien il y en a, mais 5 ou 6, je sais plus. Donc ultra stylé. Voilà pourquoi je les fous, hein, j'adore. Du coup, autant foutre Azuma aussi à côté. Non, enfin, pas à côté, mais du coup, tant qu'on y était, on parle d'Azuma. Azuma, du coup, je mets juste que j'aime bien. J'aime bien Azuma. Parce que je peux pas dire que j'adore, parce que j'ai pas souvent vu se battre. Mais quand on a vu se battre, il a crevé comme un connard, ce con là. Donc,
La puissance qu'il avait, le pouvoir qu'il avait, le charisme qu'il a est vachement bien. Mais si on l'avait vu un peu plus se battre, moi je l'aurais mis en j'adore. Mais là, je peux pas. Je le mets en j'aime bien. Parce que voilà, ça a été quand même le maître de Shikamaru, Ino, Shoji. Donc c'était quand même très stylé. C'est aussi le fils du troisième Hokage. Sarutobi, ouais, mais bon. Bref. Un peu de lumière. Un peu de lumière. Donc voilà pourquoi je mets ici, j'aime bien. Parce qu'on n'a pas beaucoup vu. Et pour le peu que j'ai vu, il était bien. Donc moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Sasori. Je crois que c'est Sasori. Je crois, je sais plus. Mais je crois que c'est lui, Sasori. Alors Sasori, je vais encore comparer à Shippuden. C'est con parce qu'au début de la vidéo je dis que je vais parler que du manga, mais au final je parle de l'anime aussi. Mais dans Shippuden, quand tu passes à Shippuden, dans les 2 ans plus tard, premier arc, c'est Sasori et à côté son pote là, Deidara, envahissent le pays du sable. Avec Gaara et tout, qui est devenu le Kazekage. Donc du coup, tu mets vite dans le vif du sujet, quoi. Parce que, après avoir vu tout Naruto où on se fait bien chez la bite, et on parle de la Katsuki en fil rouge, et que d'un coup, tu passes à Shippuden, où on est en plein dedans, je trouvais ça ultra stylé. En plus, dans Naruto, l'anime, il y a beaucoup de hors-série, où on se fait chier énormément. Dans le manga, ça a tellement été bien rendu, c'est tellement fou dans le manga comment ça s'est passé. Mais Sasori, ouais, il est stylé. Il ne m'a pas transcendé. Vous savez pourquoi? Parce que Sakura l'a battu, et moi Sakura, je déteste ce personnage, donc je peux pas mettre Sasori en j'adore. Se faire niquer par Sakura, c'est une grosse merde. Mais bon, il s'est fait aider par, bien sûr, Shio. Grand-mère Shio. Donc bon, il y avait aussi un 2 contre 1. Mais j'espère que vous me comprenez quand même. Du coup, tant qu'on y est, autant parler de la grand-mère Shio et de Sakura. Est-ce qu'il y a... Bon, il y a Sakura, forcément. Sakura, rien à foutre. Voilà. Grand-mère Shio. Est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là aussi. Je peux pas foutre dans nul. Rien à foutre. Allez. Je n'ai strictement rien à branler de ces 2 personnages. Rien à foutre. Vous avez beau dire ce que vous voulez, que dans Naruto, on suit Sakura tout le temps avec Naruto, Sasuke, etc. Mais moi, au bout d'un moment, suivre un personnage qui passe son temps à sucer un max de bits, c'est non merci, ça dégage. Même si en effet, Sakura a pu être un déclencheur à Naruto, etc. J'en ai rien à foutre. Je m'en branle total de ce personnage. Grand-mère Shio, j'en ai rien à foutre aussi. Quand je l'ai vue, elle a d'accord redonné vie à Gaara, mais j'en ai rien à foutre de grand-mère Shio, rien à branler. Du coup, qui Sasori dit au début avec Deidara aussi, Deidara, j'adore. Parce que on l'a beaucoup plus vu que Sasori. Je trouvais stylé ses combats contre Sasuke aussi. Je trouve son pouvoir assez stylé avec de l'argile qui explose. C'était vachement bien. Quand il fout sa méga bombe dans le village du sable, mais de mes coups de garde du désert là, hein, machin. Je trouvais stylé aussi. Donc voilà, j'adore ce personnage. Je pourrais dire peut-être, ouais, j'adore, c'est un grand mot. J'aime bien. J'aime bien Deidara. Ah, parce qu'en plus, si on parle des jeux vidéo Naruto là, hein, les Ninja Storm, tu joues Deidara, tu te fais chier la bite? Ouais, non, c'est vrai, tu te fais chier quand tu joues Deidara. Allez, on met là, allez. Non, parce que bon, les gars, c'est bon. Deidara, tu sais pas me carré ou rond pour envoyer des argiles de merde partout là. Au bout d'un moment, c'est bon, on a le cul. Hein. Ouais, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Gaara, ça tombe bien, on est en plein dedans. Gaara. Allez, on va enchaîner du coup sur hein, voilà, on y va. Gaara, je n'aime pas le personnage. Bon, attendez. Ouais, c'est mieux de dire ça. Je n'ai pas rien à foutre de lui. Parce que, mine de rien, c'est un grand personnage qui est vachement utile et qui est super efficace. Mais je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas, je peux pas expliquer, je n'aime pas ses physiques. Je n'aime pas sa personnalité. Quoique, non, il a bien évolué quand même dans les 2 ans plus tard quand il devient Kazekage, mais... Non, j'aime pas, c'est comme ça. Alors, tant qu'on y est, on va parler juste de Toby, les gars, Toby. Oh putain, Toby, Ah, Toby, j'adore.
Toby, j'adore, ce mec est extraordinaire. On sait bien que c'est un rôle, bien sûr, hein, mais j'ai adoré Toby. Quand on le voyait, j'ai adoré Toby. Ah. Hum. J'aime pas. J'adorais Toby, et une fois qu'on a découvert qui était derrière lui avec toujours son masque, il est devenu beaucoup moins fun. Donc voilà pourquoi je le mets, là-dedans. Et encore, je dis ça, mais est-ce que Obito apparaît du coup? Attends, je suis aveugle ou Ah non, à moins qu'on parle d'Obito du coup. Ah non, du coup, si on parle d'Obito, en fait, pour moi, Obito, on apprend que c'est vraiment lui entre guillemets quand il perd son masque. Parce qu'au début, il se fait passer pour Madara Uchiwa. Obito n'apparaît pas dans ma liste, donc je pense que du coup, je considère que c'est Obito. Du coup, si c'est vraiment Obito, moi j'aime bien. J'aime bien Obito. J'aime bien Obito. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah je le vois pas. Je ne le vois pas, donc je ne le vois pas. Bah je le vois pas. Voilà. Donc je considère que c'est Obito. Mais Obito, les gars, j'aime bien. J'aime bien Obito. Parce que le personnage, quand il se réveille avec son nouveau masque, avec les armes qu'il y a derrière, l'espèce de courant d'air, de vent, je sais pas comme, enfin, je sais plus le nom. Quand il monte ses deux yeux et tout, je trouve le personnage ultra stylé, j'aime beaucoup. Euh, donc voilà pourquoi je le mets là. Je le mets pas en même temps que Kakuzu, Idan et Toby, parce que Kakuzu, Idan, je me répète, mais parce que j'ai adoré l'arc dans lequel ils sont apparus, de tout ce qui s'est passé. Toby, bah c'est Toby, c'est énorme. Mais ouais, Obito en soi, non, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Hitachi Hitachi Uchiwa. Ah, Itachi Uchiwa, bon. Itachi. Itachi. Itachi, quoi. C'est Itachi, quoi. Itachi, on s'emmerde, quoi. Itachi, on s'emmerde. Non, 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 Itachi, bon. J'aime bien Itachi. Ouais, j'aime bien Itachi. On peut dire ce qu'on veut sur lui, j'aime bien. J'aime bien Itachi, c'est comme ça, hein. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui Non, en soi, son histoire est ultra stylée, hein. L'histoire qu'il y a sur lui est ultra stylée. Tout était calculé à millimètre près avec lui, c'était vraiment bien, c'était bien foutu. Mais bon, en soi, j'aime bien le personnage. Kizame. Ah, Kizame, ah. J'adore ce personnage. Enfin, c'est mon top personnage. Dans Naruto, j'ai 3 top personnages. Donc Kizame. J'adore ce personnage. Je peux pas trop expliquer pourquoi, c'est ce qui dégage, tout ce qu'il fait, ses pouvoirs. C'est quand même le membre de la Katsuki qui tient en vie le plus longtemps. c'est peu de le dire. Et j'adore ce mec. C'est vraiment mon top, top, top personnage de Naruto. Et j'espère qu'il y en a qui me comprendront parce qu'en soi, les arguments, j'en ai pas. Quand je fais une tier list, j'ai jamais aucun argument en limite, hein. Donc c'est vrai que ça se comprend ou ça se comprend pas, quoi. Mais j'ai adoré Kizame et j'adore toujours ce mec. Et j'ai encore plus adoré au moment où il s'est transformé en mode requin, là. Je sais pas pourquoi, j'ai adoré, donc c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est comme ça. Lui, j'ai pas son nom, j'en ai rien à foutre. Alors là, vous allez me dire, comment ça? Il en a rien à foutre, le ban? C'est ça, il en a rien à foutre, parce qu'en fait, quand on le voit, il est que en mode réincarné, et on va pas se le cacher, bon, l'arc final de Naruto, hein? Rien à branler, quoi, hein? D'accord? D'accord, hein? La guerre ninja, là, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, et je- voilà, non, j'ai pas, je n'ai rien à foutre de ce personnage. Il est ultra stylé quand il se bat, hein, mais en soi, j'en ai rien à branler, quoi. Voilà. Hashirama, j'adore. En fait, parce que c'est Hashirama. Voilà. Parce que c'est Hashirama. J'ai pas vraiment d'explication encore, mais le fait que ce soit Hashirama, c'est parce que de base, le personnage en soi est ultra stylé. Quand on le découpe la première fois, on se rend compte qu'il est complètement con. Mais con, on veut dire con comme ses pieds, mais il est juste ultra puissant, mais il a une personnalité qui fait de lui quelqu'un de complètement rigolo, drôle, complètement con. Donc voilà pourquoi je le fous, j'adore. Et puis il faut oublier que c'est comme lui qui a fondé Konoha avec Madara. Et que
Il a quand même aussi, c'est un énorme ninja en soi aussi, qui est monstrueux, quoi. D'accord. Tenten, va te faire enculer Tenten, voilà. C'est peu de le dire, va te faire foutre Tenten. Ensuite, Lee. Hop là. Attendez. Hop là. Voici mon top 3 de personnages de Naruto. Ah, j'adore ces deux gars. Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'adore ces deux gars. Voici mon top 3. Il n'y en aura plus après. Il n'y aura plus de top. Ah, il n'y aura plus de top. C'est vraiment mon top 3 dans Naruto. Kisame, Guy et Lee. Voilà. Alors, pourquoi Guy et Lee? Tout simplement parce que ce sont des ninjas super originales. Qui n'utilisent pas de ninjutsu. Donc déjà, ça fait des ninjas super originales. Euh, comment dire, de deux, la coupe au bol, d'accord. De trois, comment ils sont tous les deux, l'humour qui dégage, la personnalité qui dégage, ils sont extraordinaires ces mecs. Plus Guy que Lee, parce qu'on voit plus Guy que Lee. Faut pas oublier que c'est Guy qui ose tuer Kisame. Enfin non, qui tue pas, mais qui a gagné le combat contre Kisame. Donc forcément, Guy, pour moi, il est au top du top. Faut pas oublier après tout ce qu'il fait, bien sûr, contre après Madara Uchiwa. Ce mec est monstrueux. Donc je préfère Guy à Lee. Mais c'est Lee. Voilà, c'est Lee, donc c'est comme ça. Hinata. Oh Hinata, je t'aime pas. Voilà. J'en ai pas rien à foutre d'elle parce qu'il faut pas oublier qu'après c'est elle qui a donné l'enfant à Naruto, d'accord. C'est elle qui a fait des déclencheurs à Naruto, d'accord. C'est gnangnan pampan cucu, j'en ai rien à foutre. Mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Kiba. Mais Kiba, dis donc. Kiba, attention Kiba, serait-ce pas. Rien à foutre. Shino. Rien à foutre. Il y a des personnages comme ça, les gars, on a rien à foutre, hein. On les voit pas, quand on les voit, ils sont insignifiants, donc c'est comme ça, hein, d'accord. Me parlez pas de Shido dans Boruto, parce que dans le manga, Shido, on le voit pas. Hein. Alors, Sasuke, j'aime pas. Qui aime bien Sasuke? Naruto. Qui aime bien Naruto? Je veux dire... Non. Voilà. Je préfère Sasuke à Naruto. En fait, Naruto, de base, le mec, je ne l'aime pas. C'est sa personnalité typique shonen, où c'est vraiment le personnage principal central qui passe son temps à devenir de plus en plus fort à chaque page que tu lis. Mais sa personnalité m'emmerde. Voilà. C'est toujours... c'est le casse-couille de base. Mais bon, c'est le meilleur ninja de tout le manga, avec Sasuke. D'accord. Hein, merci, d'accord. Okay. Sasuke, je le mets juste au-dessus. Parce que je préfère Naruto, mais bon, en soi, Sasuke pareil, hein, c'est la même trempe. Ce mec me casse les couilles. Et j'aimerais être beaucoup plus fort. Du coup, je pars seul m'entraîner. Oh, Naruto, t'es encore là. Tu me suis. Oh, bah attends, je vais devenir encore plus fort pour que t'arrêtes de me suivre. Allez, ça dégage. Oh, Iruma. Allez, ta gueule. Kakashi, j'adore. Kakashi, j'adore, bien sûr. J'ai pas d'explication non plus, parce que c'est juste que c'est Kakashi, quoi. C'est comme ça. Il y a des personnages où tu sais d'avance de pourquoi tu l'aimes, mais t'as pas d'argument. Et Kakashi fait partie de cela. C'est juste que ce mec est monstrueux, il est super intéressant, c'est un personnage super intéressant. La petite touche d'humour avec le moment où il lit ses livres de merde, mais en soi c'est pas lourd, donc très très bien personnage. Et surtout, moi j'avais adoré contre Pain. Bah, d'ailleurs, il va venir Pain en plus. J'avais adoré contre Pain parce que c'était la première fois que Kakashi en fait crevait. Voilà, il meurt. Et le combat qu'il a mené contre Pain a été monstrueux. Donc vraiment, c'est super intéressant. Kakashi, après, encore plus tard, quand il se fait réciter, on découvre enfin son Susanoo. Pareil, non, ultra stylé ce personnage, vachement bien. Donc très très bien. Du coup, Pain, je le fous en même temps. J'adore Pain. Personnage super stylé, emblématique, très original, avec les différents Pain en même temps. Vraiment, vraiment très très bien. C'est quand même lui qui, pour une fois, détruit le village de Konoha.
Et surtout aussi, c'était un de mes personnages préférés dans Naruto Ninja Storm parce que je faisais que des Shingan Tensei. Tout le temps. Shingan Tensei comme ça, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, t'es. Et au bout d'un moment, c'était rigolo parce que du coup, je repoussais constamment le mec en face de moi. C'était marrant. Bref, c'est Pain. On ne le présente plus. Pain. En parlant de Pain, où est Nagato? Nagato? Et aussi, du coup, Conan? Enfin, Conan, je sais pas comment on dit. En vrai, je peux pas les foutre. Enfin, je peux pas les mettre dans rien à foutre. Mais j'aime pas. Je n'ai rien vu d'eux d'intéressant. Rien. On a découvert leur passé, à eux deux, enfin à eux trois. Ouais, parce que du coup il est là aussi, le maître, l'autre. Hop. Ah, y a deux Pain. Hop là. Ça c'est c'est vrai par contre, c'est une erreur de jugement incroyable. Donc oui, donc Conan ou Conan Nagato. L'autre pour moi est tellement insignifiant que j'ai pas eu son nom, mais c'est comme grâce à lui que Nagato devient fou. Mais bref, j'en avais strictement rien à foutre de ce personnage-là. Donc je peux pas mettre dans rien à foutre. Je peux pas oser les foutre les trois là en même temps que Sakura. Ah non, 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 non. Je peux pas, je peux pas. Donc je laisse dans j'aime pas. Parce que voilà. L'autre pute là, j'en ai rien à branler. C'était la femme de Azuma, Kurenai. Voilà, rien à foutre. Yamato, Yamato j'aime bien. Il est rigolo, il est rigolo. Yamato, c'est Yamato. C'est Yamato. Yamato, c'est Yamato. Je peux pas dire plus que ça, c'est Yamato quoi. Il remplace Kakashi. Voilà, avec Sai. Sai, je n'aime pas non plus. Mais j'en ai pas rien à foutre, hein, parce que c'est quelqu'un. Il a des ninjutsu très originales, mais j'aime pas. Voilà. Et pour moi, il est plus que Sakura, d'accord. Mais j'ai pas plus d'explications que ça. Madara Uchiwa, pareil, j'aime bien. Là, je passe à des personnages où. Là, je fais cette liste pour vous, quoi, pour voir un peu si vous vous situez pareil que moi ou pas, mais c'est vrai que là, bon. Madara Uchiwa, voilà. On aime pas, on n'aime pas, quoi. Minato, je fous en j'adore parce que. Pour le peu qu'on a vu, il est ultra touchant. Il est ultra touchant, ses pouvoirs sont. Enfin, ses ninjutsu sont ultra stylés. Ça a été le. Yondaime Okage, le quatrième. Il s'est sacrifié pour son fils, pour sa femme, etc. etc. C'est très, très touchant. Euh, au l'arc fait à la Grande Guerre Ninja, quand- une fois que l'arc a été fini, on voit Minato avec ses deux bras en moins, il est comme ça, le man, ah, Naruto, je t'aime. Ah bref, voilà, c'est super cool. Un personnage très touchant et ultra stylé. Voilà. L'autre pute là, comment elle s'appelle la mère de Naruto du coup là? Bah je sais pas parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Ah, Tsunade. Non, j'aime bien. J'aime bien Tsunade parce que on la suit pendant énormément de tomes. Parce que forcément elle est jusqu'à la fin. Elle se fait quand même défoncer à la fin. Mais quand on la voit, elle est ultra stylée avec sa super puissance, sa super force, etc. etc. Elle sauve des culs avec son truc de mort ici, son Kama là, je sais pas quoi. Enfin bref, non, 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 c'est un bon personnage euh, qui est intéressant à regarder. Denzo, pour le peu qu'on voit, pareil, il est ultra stylé, j'aime bien. Il est ultra stylé avec tous ses bras remplis de Sharingan. Il est ultra ultra stylé. C'est un personnage vraiment intéressant à regarder. Hop, Jiraiya, j'adore. Jiraiya, j'adore. C'est un personnage qui est très stéréotypé, d'accord, hein, avec le mec avec le gros pervers, mais il est ultra stylé, ultra fort. Et puis bon, Jiraiya, dans mon âme, tu resteras jamais ici. Et puis voilà, quoi, contre Pain, pareil, hein, c'était super stylé. Donc, on a vraiment, vraiment rien à redire sur ce personnage. Euh, Orochimaru, j'aurais pu le mettre dans J'adore. Or, je le fous dans J'aime bien. Parce que, le man, tu meurs quand? Ah, parce que bon, au bout d'un moment, ça commence à se voir, quoi. Ça commence à se voir, le gars est invincible, hein.
je comprends pas. Mais voilà, j'aime beaucoup le personnage. Kabuto, pour moi, je le préfère à Sakura, donc voilà pourquoi je le fous au-dessus, mais je n'aime pas en fait. Je n'aime pas. Il passe son temps à chaque fois à évoluer et à sucer la bite de Orochimaru, donc moi au bout d'un moment ça me casse les couilles, j'en ai rien à foutre. Zabuza! Ah, Zabuza! Ah! Hop là. Donc Zabuza j'adore. J'adore Zabuza, j'adore ce mec, ultra bien. Parce que j'ai toujours adoré en soi des gens qui utilisent des épées, des sabres de base. D'où Kizane que je fous bien sûr à mon top parce que son sabre est ultra stylé. Mais Zabuza pareil, son sabre est ultra stylé aussi. Et, c'était un des premiers grands méchants de Naruto. Donc non vraiment j'ai adoré ce mec. J'ai adoré ce gars. Voilà, je peux pas expliquer pourquoi mais hop 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 hop. Ah Tebari, c'est quoi ce corps de merde? Hop, oh Kankuro. Hop, oh Shoji. Hop, oh Ino. Hop. Ah non, Shikamaru, j'adore. Shikamaru, j'adore. Parce que personnage super intéressant, très complexe, parce que c'est le mec le plus intelligent limite du village. Euh, il tue entre guillemets Idan pour se venger d'Azuma. Oh non, il est devenu ultra stylé le personnage. Dans Boruto, c'est le bras droit à Naruto, donc non, vraiment, ce mec est ultra bien, super intéressant à suivre. Donc let's go. Neji, j'aime bien. Merde. Hop. Neji, j'aime bien. Je vais monter un petit peu pour voir ce personnage. Voilà. Neji, j'aime bien. C'est comme ça. Il se bat vachement bien. Il a des bons pouvoirs. Il est vachement chaud, le mec. Bon, il crève. mais ultra intéressant. Il s'est sacrifié pour Naruto. Il aurait pas dû. Hein. Il aurait dû laisser crever Naruto. Ça nous aurait fait une belle jambe. Mais non, vraiment un bon personnage. Sarutobi, enfin, Lokage, le troisième. En plus, je suis deg parce que son nom c'est Sarutobi, mais son prénom est ultra stylé et je l'ai plus en tête. Je suis ultra déçu. Hiruzen? Dites-moi en commentaire hein, si vous tombez sur ce passage. Hiruzen, je crois, non? Ou je confonds? Mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le prénom. Et j'adore le personnage. D'accord? J'adore le personnage de Sarutobi de Hiruzen. En vrai, je maintiens Hiruzen. J'adore ce personnage. Parce que on le voit pas beaucoup, parce que malheureusement pour lui, il crève, mais le combat est ultra stylé contre Orochimaru. Il fait quand même perdre ses deux bras pendant très longtemps à Orochimaru, donc ça rendait vachement bien. On le revoit après réincarné, il ne fait pas grand chose, mais on le revoit encore, c'était super cool pour le fan service. Et non, ultra stylé. Une belle personnalité, vraiment, ce mec est ultra chaud en plus, donc non, c'est vraiment très intéressant. Ah, le père Ashoji, rien à foutre. Ah! Je peux pas dire que j'en ai rien à foutre de lui, parce que mine de rien, il fait énormément de choses avec Obito et Madara. Zetsu? Putain, je sais plus son nom. Je ne sais plus son nom, mais je dirais bien Zetsu. Bref, à vous de me dire hein, si vraiment c'est ça. Même si de toute façon, en général, personne ne parle en commentaire. Bref, non, j'aime pas parce que j'aime pas. Le mec, il est moche comme un pou. J'aime pas. Et le mec, il est nul, quoi. Enfin, il est nul. C'est le mec qui fait une armée de blancs, de Zetsu blanc. Après, au Zetsu noir, c'était entre guillemets le bras droit à Kaguya. Mais bref, à part ça, non, je n'aime pas le personnage. Voilà, je n'aime pas. Rien à foutre d'elle. Konohamaru, rien à foutre. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, voilà, c'est comme ça. Ah, Killer Bee. Là, vous voyez rien, mais je vais vous le dire après qui c'est. Killer Bee, j'adore.
J'adore Killer Bee. Parce que, bah, sa personnalité, quoi. Le rappeur, mais vraiment nul à chier, qui fait chier tout le monde, mais en soi, c'est un réceptacle du 8ème des mois que. Hachivi, non, Hachivi. Ah putain. 8 queues. Et 8 queues, je sais plus comment on dit 8 queues, enfin, je sais plus comment. Je l'ai pas. Je l'aurai pas. Je l'aurai pas. À vous de me dire, comme d'hab en commentaire, par pitié. Parlons ensemble. C'est important de partager ensemble des choses. Mais Killer Bee, non, j'adorais. J'adorais le personnage. La première fois quand on le voit contre Sasuke, là, c'était rigolo. Il a bien défoncé Sasuke. Et du coup, à la fin, Sasuke a dû comme limite perdre la vue hein, pour le défoncer. Pour au final, il est toujours en vie. Donc non, Killer Bee est vraiment trop bien. Il entraîne Naruto pour manipuler son démon à queue. Non, vraiment, il est ultra bien ce personnage. Vraiment, vraiment ultra bien. Je n'ai plus son nom parce que pour moi elle est insignifiante. Je vous la montre. Il manque sa tête, il manque son visage. Je sais que c'est une Hokage. Village de la brume ou de la pluie, je sais plus. Où elle est amoureuse de tout le temps des bel hommes là. Bah. Ou quand on parle de mariage d'homme, elle devient folle, mais. Non. Je peux pas dire ça. J'ai bien aimé. Quand je l'ai vu, sa personnalité qui est comme assez rigolote et ses pouvoirs, elle est comme stylée. J'aime bien. Quand on la voit dans la réunion d'Okage et après plus tard quand elle se bat, non, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Elle est quand même pas mal. Lui, je sais pas, enfin je sais qui c'est, mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que son a branlé de lui, et d'accord, il apparaît une fois le man. Il apparaît une fois. Bonjour Naruto Sasuke, vous êtes mes enfants, ouais ok super, allez, ouais, c'est génial. Alors elle, j'en ai rien à foutre. Lui, j'en ai rien à foutre. Le petit vieux, j'aime bien le petit vieux. Il est bien le petit vieux. Pareil, un Hokage de quelque chose, de la roche, de la pierre, un truc comme ça. Trop bien aussi ce personnage, trop bien. Ultra fort avec son truc de la poussière, là, vachement bien là. Avec d'ailleurs son mentor, entre guillemets, ou son élève, je sais plus. Mais bon, j'en ai un foutre de l'autre. Mais non, le petit vieux est trop bien. Tsuchikage. Ah, j'ai eu une bébé souvenir qui est remontée là. Tsuchikage. C'est qui? Et lui? Ouais, je sais plus. Vous me direz comme d'hab. Ouais, non, vachement bien le petit vieux. Super bien. Avec son mal de dos à chaque fois là. Il a quand même pas pu envoyer une attaque ultra stylée parce que c'est quand même cassé le dos. Hein. Faut le dire. C'est quand même triste. Mais il est ultra stylé, il est trop rigolo. Là, on passe sur le Raikage, qui est ultra stylé aussi. Le mec contre Sasuke, il s'est dit voilà, mon bras s'enflamme. Il se le coupe, terminé, et il continue à défoncer Sasuke avec un seul bras. Non, le mec est ultra stylé. Hein. Alors, donc, ce qui est sûr, c'est que je l'aime bien. J'hésiterais même à mettre J'adore. Parce que avec son frère Killer Bee, les deux font la paire. Hein. Donc, non, vraiment, non, ouais. Je reste dans J'adore, parce que j'adore le personnage. Voilà. On a un Uchiwa là, monsieur on a rien à foutre là, d'accord, avec les pupilles, si, il suis, Meku, je sais pas, oh, rien à voir peut-être, non, rien à voir, rien à voir. Eh bien je sais pas, mais j'en ai rien à foutre, d'accord. Ah, Jugo. Ouais mais Jugo, non, Jugo j'aime bien. Jugo j'aime bien parce qu'il est rigolo, il est original avec sa double personnalité. Mais en soi, pareil, hein, que ce soit avec Suigetsu Karin, c'est Karin hein, que je mets rien à foutre. Jugo et Sasuke, avec leur équipe de la Katsuki là. Rien à branler, hein, des gars, hein, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais. Mais non, Jugo est rigolo. Il est rigolo, et puis il a une bonne personnalité, il est rigolo, il est fort, non, il y a tout ce qu'il faut avec. Et pareil, du coup, je fous Suigetsu en même temps. Parce que Suigetsu, pareil, il est vachement bien, quoi, je trouve. Il est original, pareil, il est cool. Il est cool comme personnage. Il a une grande épée, tout ce que j'aime. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, là, ma tier list est terminée. Pour ce faire, je me fous en tout petit, pour que vous puissiez voir un peu le final.
Voilà. Qu'en pensez-vous de ce final? C'est bien ou pas? Ça vous va? Moi, je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal. J'ai une tier list qui me plaît pas mal. C'est vraiment une liste sur mes coups de cœur. Hein. Y a pas de mec puissant, pas puissant. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment par mon coup de cœur. Donc voilà. Donc c'était une vidéo longue qui ne fera aucune vue. Je le sais que trop bien. Mais n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires, à parler entre vous avec ou avec moi. Par pitié, par pitié. Sur ce, cette tier list, on s'arrête là. Et je vous dis bien sûr.